L'idée, c'est d'aller pointer des centaines et des centaines de critères dans l'abattoir. Ça, c'est une grosse spécificité de l'OABA. On est la seule association en France à le faire. Bonjour, je suis Frédéric Freund, directeur de l'OABA. Et je suis Audrey, responsable communication de l'OABA. Alors l'OABA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, historiquement, œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. C'est une association de protection animale spécialisée dans les animaux d'élevage que l'homme destine à sa consommation. Elle a été créée en 1961. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1965 et elle a historiquement vocation à améliorer les conditions de vie des animaux qui nourrissent une bonne partie de l'humanité au stade de l'élevage, du transport et de l'abattage, avec un focus sur le volet abattage dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui était un peu plus, on va dire, anecdotique dans les années 60. La spécificité de l'OABA, c'est aussi de rentrer dans les abattoirs, mais de façon légale, en faisant des audits d'abattoirs. Donc on a une équipe de vétérinaires, spécialistes évidemment donc, de la protection animale et notamment donc, des conditions d'abattage. Et l'OABA a été vraiment pionnière dans ce secteur-là, puisqu'elle a créé des grilles spécialisées dans l'audit. L'idée, c'est d'aller pointer des centaines et des centaines de critères dans l'abattoir, que ce soit à partir du déchargement des animaux, de leur amener vers les couloirs d'abattage et jusqu'à leur saignée. Ça, c'est une grosse spécificité de l'OABA. On est la seule association en France à le faire. Et ces dernières années, malheureusement, avec la crise agricole dont on a beaucoup parlé, l'OABA est fort sollicitée par les autorités administratives et judiciaires pour prendre en charge des cheptels d'animaux, bovins, ovins, caprins, équidés, porcins, qui souffrent d'abandon, de privation de soins et de nourriture parce que les éleveurs ont du mal, n'y arrivent plus. Et on a coutume de dire que les premières victimes de cette crise agricole, ce sont surtout les animaux. On est l'une des deux associations nationales à prendre en charge les cheptels maltraités. Donc ça, c'est un gros budget pour notre association puisqu'on consacre plus des 2/3 de notre budget aux actions de terrain pour les animaux d'élevage. Donc les animaux d'élevage ont besoin de l'OABA, mais l'OABA a bien évidemment besoin de vous.